Du centenaire de cette journée revêt toute son importance et sa symbolique. Un siècle, c'est toute une vie. Un siècle, c'est plusieurs vies. Et c'est pourquoi on a tenu à organiser cet événement symboliquement. Je sais qu'il y a eu beaucoup de reports ça et là, mais le 8 mars, on ne reporte pas. L'État fonctionne en tout temps et en tout lieu, en dépit de tout défi. Mesdames, Messieurs, notre pays, le Sénégal, est riche en diversité et en potentiel. Ces pouvoirs publics réaffirment constamment leur engagement envers les femmes tout en reconnaissant leur rôle crucial dans la marche et l'épanouissement de nos sociétés. Certains pensent que quand les hommes parlent comme ça, c'est pour amadouer les femmes. D'autres même, pire, disent pour les endormir. Non, il s'agit de dire la vérité, rien que la vérité. De pouvoir intégrer ces réalités en évoluant dans cette dynamique ou de ne pas réussir à le faire. C'est grâce à sa vision et à son leadership que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a érigé l'autonomisation des femmes en objectif prioritaire et transversal du plan Sénégal émergent. Il nous revient, nous ses collaborateurs, à commencer par les membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, dans ses actes au quotidien, de suivre cette dynamique et d'appliquer cette vision tracée et définie par le chef de l'État en mettant la femme au cœur de ses priorités pour ne pas dire en faire la locomotive. Cette vision se traduit d'ailleurs à travers la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, la stratégie nationale pour l'autonomisation économique de la femme et des filles et la mise en place des mécanismes de financement, de formation et d'encadrement des femmes et des jeunes. Et si vous voyez d'ailleurs, ces mécanismes sont principalement confiés à de grandes dames de notre beau pays. Le président de la République a en effet compris qu'en investissant dans l'éducation, la santé, l'autonomisation économique et politique des femmes, nous investissons dans l'avenir de nos communautés et de notre nation tout entière. Car les femmes sont une source inestimable de développement et d'inspiration. Elles sont les piliers de nos familles, les moteurs de nos économies et les leaders de nos communautés. En les soutenant pleinement, en leur offrant des opportunités égales et en leur donnant les moyens de réaliser leur plein potentiel, nous créons un monde plus juste, plus prospère et plus équilibré pour tous. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, retrace et souligne l'importance vitale d'investir dans le potentiel des femmes. Ce thème sonne comme un appel, pour ne pas dire un rappel, à travailler ensemble, hommes et femmes, gouvernements, organisations de la société civile et secteur privé pour éliminer les obstacles qui entravent le chemin des femmes vers l'égalité et l'autonomisation. Nous devons ensemble, par la synergie de nos actions et la force motrice de nos énergies, accélérer le rythme du progrès, créer un avenir où chaque femme et chaque fille a la possibilité de réaliser ses rêves et de contribuer pleinement à la construction d'un Sénégal meilleur pour tous. C'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'il est important toujours... du leadership féminin au niveau du secteur. La vision du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, se traduit comme suit: parvenir à un État où les hommes et les femmes jouissent de leurs droits et sans discrimination dans un Sénégal émergent à l'horizon de 2035. Les avancées, Monsieur le ministre, sont notoires et sont exécutées par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. Il s'agit de la stratégie nationale de l'égalité et de l'équité de genre actualisée, la SNEC 2, la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles, la SNAEF, et d'autres mécanismes de financement et d'encadrement. Le thème général de cette édition 2024 se présente comme suit: investir en faveur des femmes, accélérer le rythme.
Un thème qui a permis sans commune mesure d'alimenter notre volet scientifique de cette journée, celle du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, avec le thème suivant, Femmes, source de développement et d'inspiration. En ce sens, un casting de très haut niveau s'est effectué pour donner la parole aux femmes leaders, émérites et championnes du secteur. Mesdames et messieurs, ces braves et grandes dames du ministère, sans oublier les femmes entrepreneurs, contribuent et participent au rayonnement du département partout dans le monde de par leur engagement et leur professionnalisme. Nos remerciements vont d'abord à l'endroit du professeur Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, pour toutes ces avancées et la confiance qu'il a placée chez les femmes en les érigeant davantage au rang de directrices et chefs de service. À la DEC, la direction de l'égalité et de l'équité de genre, pour l'encadrement technique, et aux reines du jour, de par leur disponibilité et leurs engagements. Monsieur le ministre, en moins de 48 heures, on a pu faire tout ce que vous voyez ensemble. Cela témoigne vraiment de l'esprit sain, le travail d'équipe, le dynamisme, la synergie institutionnelle dans lequel nous travaillons. Voilà. Et j'en profite pour remercier tous les chefs de service ici. Merci, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, chers collègues, Madame la coordonnatrice de la cellule genre et Monsieur le DAGE de nous avoir permis de nous retrouver ce matin tous ensemble, entre dames mais entre collègues aussi, nos collègues hommes qui sont tout le temps à nos côtés pour nous booster, nous accompagner. On a un exercice pas facile de parler de soi, de parler de ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais peut-être juste axer mon intervention sur les missions de la direction, de la direction dont j'ai la charge depuis maintenant 3 ans. Ça passe vite. Je me suis rendu compte que ça fait 3 ans maintenant que je suis à la tête de la direction des arts, une direction centrale au niveau du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, parce qu'elle a la charge de gérer les arts vivants, donc qui parle d'art vivant, on parle de la musique, de la danse, du théâtre, le conte et tout ce qui va avec, et les arts visuels également. Et aujourd'hui, la mode qui s'y greffe et qui insiste pour que les différentes politiques soient prises en compte au niveau de la soient prises en compte au niveau du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Donc, si on revient aux missions de la direction des arts, c'est vraiment développer tous ces sous-secteurs-là que j'ai énumérés tout à l'heure, sur toutes les filières qui existent, mais aussi sur la chaîne de valeur. Donc, la création, la production, la diffusion et tout, et aussi le rayonnement du Sénégal au niveau international, parce qu'il est vrai qu'avec le patrimoine, on fait rayonner notre pays, mais il est clair qu'avec ces acteurs qui sont partout dans le monde, grâce à la mobilité aussi, ils vendent le Sénégal, ils vendent la destination Sénégal. Donc nous avons la charge de développer ces politiques afin que ces acteurs qui travaillent dans ces différents sous-secteurs puissent être autonomes. Et la dernière lettre de politique sectorielle du ministère de la Culture, qui était de 2019 à 2024, avait fait de l'autonomisation des acteurs culturels sa priorité. Bien sûr, le rayonnement international du Sénégal et aussi le développement des entreprises culturelles, qui est permis grâce aux différents fonds qui sont mis à la disposition des directions. Donc, jusqu'en 2023, la direction des arts s'occupait en plus de tous les sous-secteurs que j'ai énumérés tout à l'heure, mais des cultures urbaines. Vous savez que ce n'est pas un sous-secteur, mais aujourd'hui, ce domaine qui est transversal compte beaucoup dans la politique de développement culturel. Donc, nous avions en charge le développement de tous ces sous-secteurs. Et avec les leviers financiers que nous avons essayé de booster ces entreprises, les porteurs de projets. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en plus de gérer ces aspects-là, dans les dossiers fondamentaux de ce département-là, notamment celui
de la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture, la direction des arts a joué un rôle fondamental. Donc, avec les autres directions, nous avons travaillé à l'élaboration des textes d'application de cette loi, sous la supervision du secrétaire général du ministère, bien sûr avec tout l'appui, l'accompagnement et le soutien du ministre de la Culture et du patrimoine historique. Donc je tiens en le citant et le secrétaire général à les remercier pour tout le soutien, l'accompagnement et la confiance qu'il place en moi pour me laisser en tout cas mener ces dossiers-là. Il y a un autre dossier aussi fondamental sur lequel nous avons travaillé, c'est la mise en place de l'incubateur d'entrepreneurs culturels, qui est un projet révolutionnaire au niveau du ministère de la Culture et du patrimoine historique, parce que traditionnellement, nous n'avons pas l'habitude d'avoir des projets structurants. Ce que nous faisons la plupart du temps, c'est vraiment accompagner les projets des entrepreneurs, des acteurs culturels. C'est toujours de l'accompagnement, parce que ce projet-là vise à renforcer les entreprises culturelles et avec un suivi très régulier avec les acteurs du secteur. Pourquoi je parle de ces deux dossiers importants? C'est qu'aujourd'hui, ils contribuent à atteindre les objectifs. Bonjour, chers tous. Je commence mes salutations par le professeur Aliou Sow, ministre de la Culture et du patrimoine historique, monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture et du patrimoine historique, monsieur le DAGE, madame la directrice des arts, chers collègues, chères petites sœurs Fatlay. Monsieur le ministre, permettez-moi de rappeler que c'est la deuxième fois que Fatlay m'est choisie comme femme leader. En 2022, quand je venais juste d'arriver, elle a eu une activité pareille, mais quand même plus grande, parce qu'aujourd'hui, c'est juste pour marquer la journée. Elle m'avait pris comme leader, même si je ne me le considère pas. Mais en tout cas, elle voit en moi un leader qui mérite quand même d'être promu, qui mérite d'être présenté au devant, afin que l'on puisse prendre exemple sur elle. Donc c'est le moment de la remercier. Ça fait 2 jours que je suis en train de statuer, pour ceux qui lisent mes statuts. Je fais souvent des statuts pour dire il faut avoir des filles qui vous aiment. Parce que dans la corporation, j'ai beaucoup de filles qui m'aiment tellement, au point que il y a Madame Diémé, Madame Ba, qui est là devant moi. Donc ça m'a fait tellement plaisir au point que j'ai dit il faut que j'exprime ce que je ressens envers ces filles-là. Et je fais des statuts pour dire il faut avoir dans votre vie des filles qui vous aiment. Et j'ai poursuivi en disant il faut avoir des filles dans votre vie, des filles qui vous aiment, mais qui sont aussi des battantes. Donc, les femmes du ministère sont des battantes, monsieur le ministre. Et tout à l'heure, vous avez remercié la collaboration féminine, mais c'est à notre tour de vous remercier. Parce que si aujourd'hui on a des résultats, ce n'est pas seulement parce qu'on a des compétences, mais c'est parce qu'il y a le top management qui a créé le cadre qui nous a permis de nous épanouir et d'avoir des résultats. Donc, monsieur le ministre, merci beaucoup. Nous aussi, nous sommes très satisfaites de vous avoir à notre côté. Et nous vous regrettons déjà. Et nous prions que vous nous reveniez. Je suis l'administratrice de la place du souvenir africain. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Le temps passe très vite. La place du souvenir qui est une structure rattachée au cabinet et qui a été créée en 2009. Les missions qui ont prévalu à la création de cette structure sont des missions mémorielles. Donc la place du souvenir a comme mission de commémorer les personnalités qui ont quand même marqué l'histoire ineffaçable de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la génération s'identifie
à des personnalités qui nous sont extérieures, qui ne sont pas des personnalités africaines ou bien sénégalaises. Donc avec la création de la place du souvenir, on a comme mission de mettre sous le feu des projecteurs la vie et l'œuvre de ces personnalités-là. Et c'est aussi une place qui a une mission panafricaine. Ce n'est pas seulement une structure sénégalaise, mais c'est une structure quand même qui se veut être africaine, mais au-delà. Et c'est tout le leadership quand même de l'État du Sénégal, parce qu'on s'est rendu compte que au-delà de la place du souvenir, il y a tellement de structures qui ont cette vocation-là internationale. Je veux citer le monument de la Renaissance africaine, le musée des civilisations noires. Ça n'existe qu'au Sénégal. En tout cas, pour ma connaissance, il n'y a qu'au Sénégal où il y a des services qui ont des vocations internationales. Donc, bravo au Sénégal pour ce leadership-là, mais aussi pour cette générosité de faire vivre l'Afrique dans toute sa splendeur. Donc, afin d'atteindre ces missions qui sont assignées à la place du souvenir, il y a quand même tout... Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de l'administration, Monsieur Aline Palambay, Madame la directrice des arts, Madame l'administratrice de la place du souvenir, ma petite sœur, comme je l'appelle, Madame Fatou Laye. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme l'a dit la directrice des arts, c'est vraiment un exercice pas facile, quand même, de parler. Je vais commencer par remercier Monsieur le ministre de la Culture, parce que depuis que vous êtes au niveau du ministère, on se sent vraiment en famille. Depuis que je suis là, c'est une grande famille, on a des frères, des sœurs, des tantes, et puis le travail aussi. À chaque fois, vous nous montrez la voie, des directives pour la réussite de notre mission. Et si aujourd'hui on réussit, c'est grâce à vous. Merci. Je vais parler, parce qu'en tant qu'administratrice de l'Orchestre national, je suis au niveau de l'Orchestre national depuis quelques mois. Mais quand même... Madame la directrice de Village des Arts, place du souvenir, excuse-moi, Madame Fatou Laye, d'âge, maa ngi nuyu ñëpp. Defe naa ni tey Fatou Laye dama lay remercier d'abord ci li nga ma tànn boole ma ci les femmes leaders. Defe naa ni bi ñu seetloo mission bi nga xamante ni dañu koy def pendant des années dañ ñu ko gën a valoriser di ci remercier suñu ministre le professeur Aline Sow. Defe naa ni depuis 2007 bi ñu génnee école des arts suñu mission moo nekkoon ci terrain bi bi ñuy xeex entrepreneur di wax entrepreneur culturel defe naa boobu de yaa ngi woon cinéma moo mës a ñëw ñu discuter ci nga ne mais maman est-ce que nit ñi comprendre nañ ci ngay waxee. Donc en 2012 ñu waxtaan ci ak le directeur centre culturel Blaise Senghor Baba Ndiaye mu def benn réunion bu mag acteurs culturels yëpp ñëw toog defe naa ci lañ njëkk a créer réseau des femmes entrepreneurs culturels. Jamono di dox ñu gis ñun acteurs yi nga xam ne dañuy dund ak handicap nit ñun nasaxale woon ci milieu culturel bi. Sama combat nekkoon bépp acteur culturel nga dem école des arts dem jàngi neex na loolu ñu accompagner la waaye am métier dafa baax. Loolu à l'époque Racine Senghor moo nekkoon directeur des arts bi ma ñëwee seet si ko mu ne ma dangay dem gis monsieur le ministre Mame Birame Diouf man boobu maa ngi nekkoon sama dernière année. ma ñëw mu ne ma mais Maman Africa déjà école des arts 3e étage la yow da ngay am difficulté sax pour yéeg 3e étage bi heure bu ñu la waxee dañuy wàccee département bi nga ne non non mais boo bëggee yóbbu ay handicapés yu nekk ci fauteuil léegi département bi ni muy demee. moo ne ko dañu leen defal atelier Douta Seck loolu moo indi Adolphe Coly Douta Seck mu créé fa lead vocal bu Douta Seck dafa joxe ay cours. ñu gis accompagnement bi nga xamante ni durant des années ministère bi mi ngi koy accompagner les acteurs culturels en situation d'handicap. sama jëmm ji amul solo la ma koy faral di wax
sama jëmm ji man Mama Africa amul solo waaye li am solo yàlla boole ñoo nit koo xamante ni mag moom dañu yàgg ñu discuter ci culture muy monsieur le ministre le professeur Aline Sow avant muy nekk ministre de la culture ñu ngi doon waxtaan ci suñuy jafe-jafe mu amoon yéene jàppale les acteurs culturels ñëpp nag jour bi ñu ko nommé ministre de la culture dafa fekk ma nekk réunion du Blaise Senghor dama jóg maag benn rapport ñoo fa nekkoon ma ne ko man jarutul may àggale sama réunion parce que suñu aajo faju na mu ne ma boo ma ne ko wii mu ne ma léegi ma ne ko du ma ko yeggale damay dem 2 jours après mu recevoir ma bureau ñu waxtaan lu bëri ci culture ndax ñun dañu nekk ay jigéen yoo xam ne dañu nekk ci aada ak cosaan ñu war a liggéey ci la diversité culturelle mu nekk lu am solo yàlla dimbale ñu mu ñëw defe naa nomination yi mu def ci jigéen gëj nañ ko am ci culture tey Fatou Sène mais moo gën a ndaw ci directrice yi kon ñun Miss deselatuñu dara li ñu koy ñaanal rek ñun bu ñu sañoon du dem ndax dafa yëkkati level bi maa ngi yërëm ki ne ci ginnaawam war a ñëw kooku rek laa yërëm man yërëmoo kenn parce que ñun culture dañu dee woon dañuy wax nag li am dañoo dee woon parfois dama doon woo xujja dama mi ngi nii duma bàyyi dama koy woo ba 3 heures du matin pour mu jël ma téléphone su ma jëlee ma ne ko ay xujja dimbali ma ci kii ay xujja dimbali ma mu ne ma Mama Africa bàyyi ba demee mu nekkoon ay actes yoo xam ne dafa métti woon ci direction des arts NG mii seeti naa ko bureau amoon benn cas bu ma waroon lijjanti pour wax la ministère bi nit ñu ubbilee seeni bunt nous les acteurs en situation d'handicap te mosuñu ko am ñun yàgg nañ ci culture tey bu ñu demee ba ay Zipra ay ñeneen am fit di wax ñu leen di jox ay millions ñuy génnee seeni production directrice dañ lay sant di remercier suñu ministre ensemble ministère de la culture yëpp dañ leen di remercier ndax inclusion bi ñu doon xeex pendant des années tey ministre bureau bee mu ma yóbbu damay toog ba ci yàgg dama naan waaye ministre tooñ na ma waaye man aw ma nii ñu ma def nii dafa métti dañuy ñëw maman dañoo bëgg a gis ministre maman man leen da ngeen di dem bind lettre ngeen déposer mais toujours ay retours yu favorable laay am dañ naan ma répondre nañ sama courrier nee nañ dinañ ma recevoir te loolu gëj nañ ko am kon nii mu ñu def ñun les acteurs culturels en vivant avec handicap dañ ko ciy sant di ko. Il a quitté ce bas monde très jeune, donc je sais faire la narration sur les femmes. Je le rappelle souvent, si je suis là aujourd'hui, quelque part c'est parce que j'étais à l'école. Si je suis allé à l'école, c'est parce que ma femme, à l'âge de 5 ans, j'avais 5 ans, a divorcé et est partie avec moi dans un village sérère et a tenu à m'inscrire à l'école. Et elle s'est battue pour que je reste à l'école. Parce qu'à l'époque, les villages, les papas ne voulaient pas qu'on aille à l'école. Le papa va venir, non, mon enfant ne peut pas aller à l'école, il va se liguer avec mon instituteur, avec la gendarmerie, pour que je puisse rester à l'école. Après le BFM, le bac, ben, c'est l'époque des volontaires. Pour lui, il faut laisser son enfant, pour elle du moins, poursuivre ses études. Donc si on vit ça, voir une maman qui va aller faire le petit commerce, se débrouiller, puisqu'elle sait très tôt que moi j'aimais m'habiller, elle va, partout où elle voit des habits, elle achète, elle garde le temps que j'arrive pendant les fêtes de Noël ou de Pâques, ben, pour déjà collectionner ce que je voulais, et le peu, et même les marques d'attention. Quand on vit dans cet environnement, avec une dame frêle, dans un environnement rural, où les femmes puisaient l'eau d'un puits de 40 mètres. C'est pourquoi quand je suis devenu ministre, la première chose que j'ai réglée, c'est l'adduction d'eau dans ce village. L'adduction d'eau pour tout le monde, robinet. 40 mètres, je vous dis, ceux qui sont venus à Kerpat, ils peuvent voir. Allez ramasser les fagots de bois mort, préparer, aller faire les repas, aller au champ, faire tout en même temps. Vous savez, hein, la dépense quotidienne dans les villages à l'époque, c'est juste qu'il y a le grenier, hein, c'est à vous de vous débrouiller. C'est à la femme de se débrouiller. Elle fait les corvées masculines avec une concentration exclusive des corvées féminines, ce que j'appelle les socially gendered activities. Il y a des activités genrées, c'est uniquement pour la femme. Et tout ce que l'on fait, la femme aussi le fait en même temps. Donc quand on grandit dans un environnement pareil, on ne peut pas ne pas être sensible aux femmes. C'est ça la vérité. Moi, il m'est très difficile, franchement, d'être dans des conflictualités avec les dames, mais je suis totalement satisfait de la collaboration féminine que j'ai enregistrée dans ce ministère, comme celle que j'ai enregistrée dans d'autres ministères. Je tenais toujours à veiller sur la parité ou parfois plus
dans les ministères que j'ai eu à occuper et voir la gestion des carrières au niveau de ces départements-là. Ce qu'ils font comprendront qu'il y va de leur intérêt. Partout où vous avez un défi à relever, vous y mettez une femme, d'habitude, elle réussit fondamentalement. Maintenant, il y a toute une narration, un discours où les gens pensent que c'est pour améliorer les femmes. Non, loin de là. C'est dire la vérité, c'est rendre hommage aux dames, saluer leur fidélité, leur loyauté. Tout ce qu'elles font, elles le font avec le cœur. Avec l'engagement, c'est comme quand elles décident de rompre aussi, elles rompent avec conviction, avec fermeté. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas, ndaw aussi ni ma bëggee woon ak ni ma bàyyee la nga def ba mu bàyyi la ba ko xoolee boo defoon la la bëggee woon day sax ci sa mbir di ci sonn di daj lu nekk di muñ. Mais vous savez ce que les femmes disent et ce qu'elles vivent dans ce pays et partout dans le monde, elles sont endurantes, mais elles savent dire non. Et quand elles disent non, là c'est irréversible. En tout cas, je vous remercie, vous souhaite une excellente journée et vous exprime toutes les félicitations du président de la République, du Premier ministre, M. Sidiki Kaba, et de l'ensemble des membres du gouvernement et de l'équipe du ministère de la Culture et du patrimoine historique, tout en également féliciter l'ensemble des femmes actrices culturelles qui font preuve d'un génie créateur exceptionnel. En tout cas, je suis satisfait de ma collaboration avec les femmes du ministère de la Culture, qu'elles soient les officiels, les administratives et tout le monde. Quand je commence, le matin, c'est avec elles. À la fin de la journée, c'est l'occasion de remercier et de saluer mon assistante, Aïssatou Ndiaye, qui, la première est au bureau, la dernière. Parfois, elle quitte ici à 0 heure. Même en observant le jeune, avec beaucoup d'engagement, à travers elle, je salue l'engagement de chacune d'entre vous. Je vous remercie de votre aimable attention.